collectivité locale, en fait, c'est celui qui distribue l'argent public à une échelle qui n'est pas celle de l'État. Alors c'est le cas particulièrement des communes, qu'on connaît très bien, des communautés de communes qu'on connaît un petit peu moins bien, mais qu'on apprend à connaître depuis la loi de décentralisation, communauté d'agglomération, la métropole, comme la métropole rouennaise. C'est aussi le cas des départements et des régions. Et la dotation de l'État, c'est l'argent qui vient de l'État ? Voilà, c'est ça. Alors il y a une péréquation, c'est un terme un petit peu technique. On distribue au prorata de l'importance des départements et également de leur richesse ou de leur faiblesse. C'est la grandeur de l'État de faire en sorte que tous les citoyens soient mis dans la mesure du possible sur un pied d'égalité en tenant compte des richesses et des pauvretés qu'on peut rencontrer à droite ou à gauche, si je puis dire, dans certains secteurs et pas dans d'autres, pour pouvoir rétablir d'une certaine façon l'équilibre. Et la baisse des dotations de l'État, ça veut dire que, comme dans la chanson, il n'y a plus de sous ? Alors ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins, c'est-à-dire que l'État délègue de plus en plus ses pouvoirs sans pour autant compenser financièrement. Ça date pas d'hier, mais plutôt d'avant-hier. Ça a été vrai déjà avant M. Sarkozy, ça s'est poursuivi sous la présidence de M. Sarkozy, et ça se poursuit maintenant sous la présidence de M. Hollande. Et le reproche qui est fait par les responsables de ces collectivités territoriales, c'est de dire finalement, l'État, c'est facile, vous déléguez du côté des régions, alors vous dites que c'est au nom de la décentralisation, donc on va vers une proximité de pouvoir, mais vous ne dotez pas en proportion ce que l'État faisait auparavant, en fonction justement de ces nouvelles responsabilités. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous présidents de collectivités territoriales ? On est obligé d'augmenter les impôts ou alors de diminuer, j'allais dire, nos aides. Alors on l'a vu dans le département de la Seine-Maritime, sur les transports, sur par exemple les dotations en livres, sur tout un tas de choses. On parle des bacs également qui coûtent très cher au département de la Seine-Maritime. On pourrait prendre d'autres exemples. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Et alors là, on est véritablement au cœur de la politique locale et ça nous concerne très directement. Il y a peut-être le risque avec ce genre de questions que les gens renvoient dos à dos tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques, tous les partis politiques en disant c'est encore de la cuisine politique. Alors ça c'est vrai, ça c'est un risque. Et puis alors le deuxième risque qui est évoqué par les présidents de collectivités territoriales eux-mêmes, c'est que à terme on se dise finalement pour rentabiliser entre guillemets notre fonctionnement, peut-être qu'on aurait intérêt, on parle souvent du millefeuille territorial avec toutes les collectivités qui s'empilent les unes sur les autres, à en supprimer une, voire une autre. Le Premier ministre M. Valls, il y a pas si longtemps que ça, avait préconisé la disparition des départements. C'était un petit peu avant les élections départementales. Finalement, il n'en a rien été parce qu'il y a eu une levée de bouclier de la part des présidents des départements et de la part du Sénat, qui est en quelque sorte le représentant au niveau national des départements, qui a fait que finalement cette idée de réforme n'a pas été à son terme. Mais l'idée reste quand même en germe dans certains esprits. Alors est-ce qu'il faut faire supprimer les régions ? Avec la réforme qui est intervenue lors des dernières élections régionales, a priori, on n'en prend pas le chemin. Est-ce qu'il faut supprimer les départements ? On vient d'expliquer pourquoi il y a de la résistance de ce côté-là. Non, on pense plutôt à des regroupements de communes plus importants, à des fusions de communes. On l'a vu en Seine-Maritime et dans l'Eure, il y en a eu quand même quelques dizaines. C'est pas énorme, enfin, c'est déjà un début. Et ça permet de mutualiser les moyens et d'être peut-être un petit peu plus performant, au détriment d'une idée selon laquelle la commune, c'est quand même la chose que les électeurs connaissent le mieux. Ils connaissent leur maire, ils connaissent leurs problématiques et ils savent les interpeller dans la rue, c'est extrêmement facile. Qui connaît dans les grandes agglomérations le président de la communauté d'agglomération, le président de la métropole, qui sait à qui il a affaire quand il a un problème de transport en commun, de ramassage d'ordures ménagères. Il y a encore, je pense, en tant que communicant, du travail à faire sur le plan, j'allais dire, de l'interactivité et de la communication des responsabilités, justement, de ces collectivités.